Bonsoir Pascal. Bonsoir, j'ai un peu raté la transition que j'avais faite dans le sommaire, mais pas là, mais on pouvait dire qu'elle était féministe. En tout cas, on va comprendre avec vous. Dessin animé qui sort en France, Pascal. Mais oui, absolument. Et vous savez que Calamity Jane, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'une des premières féministes du Far West, si macho, vous l'avez vu dans l'extrait, parce qu'elle a vraiment existé. Vous voyez sa photo, c'est vraiment une héroïne américaine. Et pourtant, le film est 100% français, réalisé par un réalisateur français, Rémi Chaillet. Alors, le contexte actuel, évidemment, comme c'est un film familial, ce ne sera pas compliqué d'aller le voir avant 21h, vaut même mieux avec les enfants. En revanche, tous les films qui sortent cette semaine en salle, en France, dans les grandes villes en tout cas, eh bien, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens vont au cinéma après 21h. C'est compliqué également pour les théâtres. Certains pensent à changer leur horaire de pièces de théâtre, parce que sinon, ils vont se retrouver sans spectateurs. Alors, je vous propose d'écouter un témoin, un porte-parole de cette colère. Il s'agit de Richard Berry, qui est actuellement en train de jouer au Théâtre Saint-Antoine. Écoutez. Il y a des véritables catastrophes qui s'annoncent dans notre métier, autant que dans les milieux des restaurateurs, de la cuisine. Je pense que c'est vraiment un drame qu'on est en train de vivre, mais il faut essayer le plus possible de se réinventer. Et dans ce contexte de crise, Pascal, il y a d'autres professions qui vivent le drame qu'évoque Richard Berry et qui sont touchées. Oui, absolument. Alors, les journalistes, les photographes, des reporters de terrain, eh bien, eux aussi, c'est compliqué pour eux. Alors, nous étions à Bayeux le week-end dernier, en marge du prix des correspondants de guerre. Vous savez que c'est le rendez-vous des reporters des quatre coins de la planète, l'occasion de partager, de regarder le travail des uns et des autres. Et je vous propose de regarder notre reportage. Dans les rues de Bayeux, ces photos retracent les révoltes populaires qui ont éclaté un peu partout dans le monde, de la Guinée au Chili, en passant par l'Irak et plus récemment le Liban. Mais couvrir ces crises et ces conflits est devenu de plus en plus compliqué pour les reporters freelance. Cette photographe française, basée en Colombie à Bogota, connaît bien le problème. Internet et l'épidémie de Covid ont fait chuter le nombre de ses commandes. Un premier problème, c'est les photos sont beaucoup moins payées. Donc pour nous, ça devient très compliqué de financer des histoires, tant en termes de matériel, en termes de couverture de l'événement et en termes de vie quotidienne. Et la deuxième chose, c'est qu'on a de moins en moins d'espace pour proposer éditorialement des sujets et les amener à terme. Ce jeune reporter freelance, basé à Bruxelles, a hâte de retourner en Syrie. Ces derniers mois, ses revenus ont drastiquement chuté. Retourner chez ses parents à 28 ans, c'est pas très agréable, c'est un peu humiliant quand même. Et je suis considéré comme un bon correspondant au Moyen-Orient. Et malgré ça, mon métier ne me rapporte pas assez pour me payer un appartement en période de crise comme aujourd'hui. Le problème, entre guillemets, c'est que c'est un métier passion. C'est pas un métier qu'on fait pour l'argent, on le fait parce qu'on aime ça, parce que c'est important de le faire. Mais donc, on se retrouve aussi dans des situations où on gagne un SMIC et on est heureux, en fait. Parmi ces crises, il y a celle des migrants africains qui sont échangés ou vendus comme esclaves en Libye. Une exposition leur est consacrée dans la chapelle de la tapisserie de Bayeux. Et ce photographe mexicain est parvenu à rentrer dans les centres de détention. Ces centres de détention servent de plateforme d'achat et de vente des migrants entre les milices. Cela fait partie du trafic. Ils les envoient à travers des réseaux vers l'Europe. Le prix d'un migrant dans l'un de ces centres de détention est d'environ 80 à 150 euros. Les mauvais traitements sont systématiques. On les frappe, on les torture d'une certaine manière. Il y a aussi des viols. Les Arabes du Nord traitent les Noirs d'Afrique comme des citoyens de seconde zone. Victimes de ce racisme et des tortures qui en découlent, des milliers de migrants africains sont toujours à la merci de réseaux mafieux, jamais démantelés entre la Libye et l'Europe.